Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage sentimental des Sagittaires pour le printemps. C'est une guidance qui s'étend d'avril jusqu'à juin, jusqu'à fin juin, jusqu'au début de l'été. Donc on va parler ici de votre situation personnelle, sentimentale, relationnelle, en famille. Ça peut être aussi l'évolution spirituelle, hein. C'est vraiment tout ce qui touche à votre vie émotionnelle, on va dire. Alors pour commencer avec la petite carte de Mélisse, vous avez eu le pont enchanté. Alors je vous lis son message. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Donc j'ai l'impression que là, sur ce printemps, les Sagittaires, vous êtes en phase de changement, de modification au niveau relationnel. Peut-être que vous quittez une relation, vous êtes en pleine, découverte ici de votre liberté. Vous retrouvez une liberté. Ce pont, il vous accompagne à sauter ce pas finalement, aller vers cette nouvelle vie finalement qui vous attend. À l'inverse, ça peut être aussi que vous êtes en train de vous engager sur une relation et là ce pont il vous accompagne à apporter les modifications dans votre vie, hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit effectivement une relation qui commence, une relation qui s'engage, une relation qui se termine, on voit qu'autour de vous il y a des changements qui s'opèrent. Ça peut être aussi pour certains peut-être quitter, si vous êtes un petit peu plus jeune, ça peut être quitter le cocon familial pour voler de ses propres ailes. Il y a vraiment cette idée que là, il y a quelque chose qui change de toute façon autour de vous. Il y a quelque chose qui se modifie au niveau de la famille, au niveau de la vie personnelle. Ces changements, ça peut être effectivement très perturbant, ça peut être très effrayant, mais il y a l'idée ici que vous êtes accompagné et surtout que ce qui se passe actuellement vous emmène vers quelque chose de plus beau. Donc par exemple, si vous vivez actuellement une séparation, soyez rassurés, ça peut paraître actuellement ici parce que vous êtes dans cette zone de turbulence, ça peut paraître effrayant, mais au final, ce qui vous attend derrière, ce sera beaucoup plus bénéfique pour vous, hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors avec la carte des haïkus, vous avez eu la carte de la douceur, donc ça nous dit ici que sur ce printemps, vous aurez envie de ça. Vous aurez envie de douceur pour vous, pour les autres, tout autour des autres. Donc il y a cette idée ici que vous êtes dans l'envie de faire régner la paix autour de vous, besoin de vous chouchouter déjà. Je pense que vous êtes des personnes qui faites passer beaucoup les autres avant vous. Et là, on vous demande de prendre du temps pour vous, de vous chouchouter vous-même avant d'aller chouchouter les autres. Parce que il faut d'abord commencer par soi pour pouvoir aider les autres. Donc là, il y a cette idée que vous aurez besoin, vous aussi, de douceur. Mais je vous aurais surtout envie que la vie soit douce autour de vous. Donc, fini les conflits, fini les vieilles rancœurs. On a envie là d'apaiser une situation. Donc, voyez, on va être dans cet état d'esprit-là où on aura plus envie finalement eh bien, de pas se fâcher, de pas envenimer des situations et on préférera peut-être, voilà, s'il y a un conflit, on préférera ne pas avoir raison sur la situation, ne pas avoir le dernier mot, mais au moins avoir la tranquillité. Il y a vraiment cette idée-là de chercher vraiment à être sage par rapport à ce qui va se passer et de faire en sorte que de toute façon règne une certaine harmonie, hein, que ce soit avec le conjoint, avec les collègues, avec les enfants, pourquoi pas. On va essayer vraiment d'apaiser. Peut-être que vous aurez même un rôle de médiateur dans certains cas. Alors ici, on vous parle de votre libre arbitre. Alors c'est assez rigolo parce que du coup, ça fait écho à la carte de la douceur parce que cette carte, elle vous dit qu'il faut d'abord penser à vous, hein. Il faut d'abord vous reconnecter à ce que vous voulez. Et ça va être votre combat, votre challenge du printemps, c'est ça. C'est qu'est-ce que vous voulez les Sagittaires? Parce que j'ai l'impression qu'on s'est oublié un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, avec la pause qu'on subit tous actuellement, peut-être que certains vont y réfléchir sérieusement et vont se remettre en question. Et ça va être un petit peu l'heure du bilan, mais aussi une période pour se recentrer sur soi et sur ce que vous voulez vraiment au niveau personnel, familial, vos envies, vos désirs.
là où vous avez envie d'aller avec votre partenaire, si vous êtes seul, la façon dont vous avez envie de gérer ce célibat. Hein. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est que vous allez reprendre le pouvoir et surtout penser à vous. Parce que je sens que pour certains, on s'était oublié. Il y a cette idée ici de ne pas se laisser influencer par les autres et de reprendre les rênes de sa vie et de ne plus subir. Il y a une idée ici de... oui, de passer à l'action, de reprendre les choses en main là où on les avait laissées, de plus se laisser porter par les choix des autres et de faire ses propres choix, parce que si vous ne faites pas vos choix, c'est la vie, c'est les autres qui vont décider pour vous. Et là, il y a vraiment l'idée de reprendre les choses et de se dire, bah non, c'est moi qui décide, c'est mes désirs, c'est mes envies, c'est moi qui choisis, voilà. De ne plus subir, mais surtout de bien penser à vous. Alors ici, avec la carte de la justice, on voit que vous allez prendre des décisions, que vous allez retrouver un équilibre. Alors il est possible que pour certains, effectivement, il y ait des histoires de justice hein, au niveau familial, au niveau personnel. On peut parler de procès, de séparation, de grandes prises de décision, en tout cas de décisions tranchantes au niveau personnel, au niveau familial. On peut décider aussi effectivement de s'engager dans une relation, hein, de se marier, de vivre ensemble. Vous voyez, il y a l'idée ici d'engagement officiel aussi avec la justice. Elle a sur cette carte, cette femme, le chakra du troisième œil bien ouvert. On voit qu'elle peut faire confiance à son intuition et c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. On vous dit que par rapport à vos choix, par rapport à vos engagements, effectivement, vous allez ressentir si les personnes autour de vous sont fiables, à qui vous pouvez vous confier, etc. Vous aurez beaucoup de ressentis, de prémonitions et vous serez très connecté à votre intuition. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a surtout voilà, des prises de décision nécessaires, certainement. On va laisser derrière soi certaines choses et on va retrouver son juste équilibre, une certaine harmonie qu'on avait peut-être perdue. Hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la carte de la douceur, ce qui signifie qu'il y avait peut-être eu un déséquilibre émotionnel. On s'était peut-être... j'ai l'impression qu'on a quand même pas forcément souffert, mais on a été déstabilisé par des événements ces derniers temps. Et effectivement, on voit bien que là, vous traversez un pont parce que vous êtes en train... Ce pont que vous traversez, finalement, il vous sort d'une situation peut-être un peu inconfortable. Et là, vous allez vers cet équilibre retrouvé. Alors ici, justement, avec le tarot, ben voilà, le 5 de Pentacle qui nous parle effectivement d'une période où ça a été difficile. Ou peut-être que vous êtes senti seul, peut-être que aussi matériellement ça a été compliqué, il y a peut-être eu des histoires de famille, des histoires de couple un peu délicates ici, ou bien on était dans le manque, il y a peut-être aussi eu ça nous parle aussi d'un travail peut-être sur le manque, sur les addictions, c'est possible que certains aient eu besoin de ça. Pendant cette période-là de transition sur le printemps, on va se rendre compte effectivement de nos failles émotionnelles, de tout ce qu'on doit laisser partir, les croyances, mais aussi les liens à couper, c'est possible. Hein. Il y a peut-être des dépendances affectives, par exemple, à travailler. Mais en tout cas, on voit bien que ça a été peut-être une période un peu désertique, un peu froide. Il y a peut-être eu des conflits ou des périodes d'incompréhension. On voit que par rapport à cette situation difficile, je suppose ici sur l'hiver, la fin de l'hiver, début de printemps, vous allez prendre les choses en main, vous allez attaquer de front et vous allez vous lancer hein, à cœur perdu dans quelque chose. Donc ici, on vous invite par exemple à faire le premier pas vers quelqu'un, à oser aller vers une réconciliation, à oser déclarer votre flamme. Vous voyez, il y a l'idée ici de passer à l'action. Hein, vous voyez, ici sur la carte, il a un plan, il sait ce qu'il veut, hein, il y va. Et avec le mât, ici, on vous dit que vous vous lancez. Il y a toujours avec le mât une idée de y aller un peu comme ça vers l'inconnu. On se lance un peu comme en fermant les yeux, vous voyez, hein, sans trop voir où on va. Il y a cette idée-là de prise de risque, mais on n'a rien sans rien, finalement. C'est un peu ça. Et vivre, bah, c'est risqué, hein, de toute façon. Donc, on décide ici de se lancer. Donc, peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous allez vous décider à lui dire vos sentiments. Peut-être que vous allez vous décider à faire le pas vers quelqu'un, mettre son ego de côté et puis retourner vers quelqu'un. On se lance dans une histoire ici, dans quelque chose, dans un projet personnel. Hein. Ça peut être un projet de vie de famille, d'achat de maison, achat immobilier ou
où on décide d'agrandir la famille, ou voilà, de partir vivre loin des autres. Je ne sais pas en tout cas quel est votre projet, mais en tout cas vous allez foncer, vous allez vous décider. Et je pense que c'est peut-être ce bilan que vous allez faire sur vous-même, où là vous allez trancher et vous allez vous dire, eh bien c'est maintenant qu'il faut vivre. Et c'est comme si vous vous disiez, bah, c'est maintenant ou jamais, j'y vais, tant pis. Et de toute façon, voilà, on prend toujours des risques dans la vie, mais si on ne fait rien, on n'a rien. Donc j'y vais, je fonce. Donc là, il y a l'idée aussi peut-être de se lancer vers des choses qu'on n'oserait pas, qu'on n'a jamais osé faire peut-être. Hein, sortir un peu de sa réserve aussi, et puis on se lance, on y va. Et puis qui vivra verra. Donc moi, je vous sens très, très entreprenant là sur ce printemps. Alors, ici, on voit qu'effectivement, il y avait des liens. Il y a le poids de la famille, le poids du passé. Comme si, effectivement, quelque chose, vous allez vous libérer d'un poids familial, donc de l'éducation peut-être, d'une certaine culpabilité à vivre votre vie aussi. Vous voyez, par exemple, si vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous êtes seul, vous allez vous dire, bah, est-ce que voilà, quand je rencontre quelqu'un, ça engage aussi mes enfants, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous allez faire ce travail-là pour vous libérer d'une certaine culpabilité que vous portez, qui vous freine dans votre vie personnelle. Que ce soit l'éducation que vous avez reçue, que ce soit des croyances que vous avez vous-même, des choses qu'on vous a transmises en fait et qui ne vous appartiennent pas, ou bien par rapport à votre famille. Et il y a l'idée ici de culpabiliser, peut-être que la personne avec qui vous êtes ne correspond pas aux critères habituels dans la famille, je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a l'idée ici d'avoir un poids qui vous freine, beaucoup de culpabilité, peut-être qu'on vous a montré du doigt par rapport à vos choix amoureux aussi, et là j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous défaire de ça, de cette culpabilité que vous portez, hein, en tant que parent, en tant qu'enfant aussi, ou par rapport, voilà, par rapport à vos proches. Il y a quelque chose ici, voilà, qui ressort comme, voilà, comme un poids dont on se défait finalement, quelque chose qu'on nous a transmis. Je pense que c'est un lien ici avec l'éducation ou avec la famille. Il y a cette idée-là quand même qui ressort beaucoup. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, effectivement, ce message-là, mais c'est ce qui ressort ici. Il y a vraiment l'idée d'un engagement qui, finalement, qui vous retient. Excusez-moi pour le bruit. Donc il y a un engagement ici qui vous retient. On voit, et pour moi, je pense que c'est au niveau familial. Après, ça peut être aussi au niveau matériel, hein, qu'il y a peut-être quelque chose ici aussi qui vous fait culpabiliser. Peut-être que c'est le fait de vous faire plaisir. Hein. Il y a encore cette idée de faire passer les autres avant soi qui ressort. Hein. Il y aura peut-être aussi, ça peut nous parler aussi pour certains de questions d'héritage à gérer. C'est possible aussi qu'il y ait des disputes autour d'un héritage, effectivement, au niveau de la famille. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, vous avez une carte de plus que les autres. Il y a une carte de plus qui est tombée. Alors, on voit qu'effectivement, il y a une situation qui évolue lentement mais sûrement. Donc, on voit bien qu'on était ici hein, dans une période froide, difficile. Hein, ça se ressent dans ce jeu-là aussi. Où on voit que les choses évoluent. Vous avez beaucoup cogité, il y a eu beaucoup d'hésitation. J'ai l'impression qu'on nous parle ici du retour d'une situation. Donc, ça peut nous parler du retour d'une personne. Et là, on voit qu'il y a la protection. Donc, c'est le retour pour une harmonie, pour un bonheur. Donc, il est possible que là, ce soit le retour de la personne de votre cœur ou bien c'est une personne proche hein, qui revient dans votre vie et il y a une situation qui s'arrange. Ici, on trouve des compromis, on retrouve un équilibre. Hein. Donc là, on voit voilà, qu'il y a une situation qui se stabilise. Alors, peut-être que c'est par rapport à une situation du passé aussi que vous allez pouvoir régler par la justice ou parce que vous allez passer à autre chose. Eh bien, ça va vous permettre d'aller mieux. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a le poids du passé ici dont on se libère. Hein. On se libère de quelque chose du passé qui vous a quand même pas mal finalement retenu, bloqué. On voit que ça se décante lentement, mais que vous retournez lentement mais sûrement vers une sérénité, vers une harmonie. Et cette carte, elle nous parle aussi de protection. C'est une carte aussi qui parle de relations amoureuses ici sereines, hein, protégées.
C'est un retour. Si vous attendez le retour de quelqu'un, ici, ça nous dit que cette personne revient pour construire, revient pour, voilà, pour quelque chose de solide. Hein. Et enfin ici, nous avons donc la carte de la joie qui nous parle effectivement de cadeaux, de plaisir. Donc sur ce printemps, beaucoup de joie pour vous. Il y a l'idée ici de vivre ce printemps au niveau affectif comme une sorte de thérapie, comme une sorte de guérison. Pourquoi? Parce que vous allez effectivement traverser un pont, vous allez mettre en lumière les choses qui sont belles dans votre vie, les relations sur lesquelles vous pouvez compter, et en même temps vous allez vous débarrasser de certaines addictions, de certains poids du passé aussi, de dépendance affective. Donc il y a vraiment cette idée de guérison parce que vous faites ce travail-là sur vous, vous allez vers ce retour à l'équilibre. Et c'est un mois, non pas un mois, c'est un trimestre, c'est une saison qui vous apporte effectivement beaucoup de joie. Et ça fait plaisir parce qu'on voit que vous avez quand même pas mal galéré, entre guillemets, et qu'il y avait vraiment un poids sur les épaules. On voit aussi que c'est une période qui vous invite, pardon, à être vous-même, à rester déterminé. Alors on le sait, hein, les Sagittaires, vous êtes, voilà, vous êtes toujours vaillants, toujours prêt à partir, hein. Et là on vous invite à garder ça, hein, à nourrir ce côté un petit peu aventurier que vous avez, parce que ça va être votre force. Votre force, c'est votre personnalité, pardon. On vous aime pour ce que vous êtes, on vous aime parce que vous êtes toujours, oui, toujours très motivé, toujours, voilà, vous êtes quelqu'un de quand même actif, et vous savez toujours vous relever des situations et vous entraînez le monde avec vous. Et là, c'est vraiment une des qualités qu'on vous invite à mettre en avant. Votre authenticité, votre détermination, votre énergie en fait. Hein. Vous êtes une personne entière, on vous aime pas, c'est voilà, soit l'un soit l'autre. En tout cas, cultivez ce trait de caractère parce que c'est comme ça qu'on vous aime en fait. Soyez vous-même tout simplement, ne cherchez pas à plaire, à faire semblant d'être une autre personne par exemple pour séduire. Là, on vous invite vraiment à être vous-même. Soyez ce que vous êtes, nature comme vous êtes, parce que c'est comme ça qu'on vous veut finalement. Et on voit ici qu'on a la réussite. Donc on voit qu'il y a un succès, il y a un accomplissement personnel. Alors peut-être qu'il y a des réussites qui vont arriver autour de vous. Donc comme je vous disais, pour un projet d'enfant, un projet de maison, une relation qui va vous épanouir. Peut-être que ça peut nous parler aussi, ça peut déborder sur le professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose, une réussite, un accomplissement, un épanouissement, un retour à l'équilibre pour vous les Sagittaires et beaucoup de joie. Hein, beaucoup de joie, des cadeaux, des plaisirs. Donc je pense qu'en sortie de confinement, il y a ce retour pour vous à la vie où on va reprendre son côté, voilà, je me bats, j'y vais, je sais ce que je veux. De toute façon, on avait vu ici avec le roi de bâton que voilà, vous alliez vraiment vous lancer et puis passer à l'action, et parce que quand vous souhaitez quelque chose, vous le voulez quoi. C'est voilà, vous allez vous lancer, vous voulez vivre une relation avec quelqu'un, vous allez foncer, vous allez vraiment voilà, ne pas laisser passer cette chance-là. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je trouve que c'est un printemps qui vous redonne la pêche, qui vous permet effectivement de vous délester du passé surtout et de retrouver une belle harmonie. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner, à commenter. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup les amis, à très bientôt.